loin dans une montagne, on louait un chalet et puis on priait, on recherchait la présence de Dieu. Priez, priez. J'attends que vous soyez un petit peu plus mature, plus mûr. On partait 3 jours. C'était des temps édifiants. On a vécu des expériences. Le retrait. Parfois, dans une vie, il te demande de te retirer. Le Seigneur dit, rentre dans ta chambre. Au lieu de chercher la place publique, nous pouvons voir ça plus loin que les simples mots. La place publique peut symboliser les positions où tu reçois la gloire, les honneurs. Et le retrait dans ta chambre, les moments où on ne te voit pas beaucoup, où on ne parle pas beaucoup de toi, mais ce sont les moments les plus rentables dans ta vie spirituelle. Les plus rentables. Il dit, rentre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. N'oublie pas que quand tu le fais pour les autres, tu as ta récompense des autres, mais pas du Père. Tu ne reçois rien du Père. Mais quand tu le fais comme ça, tu reçois quelque chose du Père. Amen. Tu reçois quelque chose du Père. Quand tu ne cherches pas à être vu, tu reçois ton miracle. Tu reçois ta victoire. Parce que le Père dit, c'est pour moi. Il l'a fait pour moi. Et puis il va dire, voici comment. Et là, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Première chose, j'ai dit, mais Seigneur, cette prière-là, j'ai eu un peu de misère avec cette prière. Parce que je dis, mais pourquoi le Seigneur dit, voici comment on doit prier? J'ai dit, mais tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Pourquoi il y a une prière pour tout le monde? Puis j'ai toujours appris qu'on n'a pas les mêmes besoins. On dit ce qu'on veut. D'ailleurs, nous, on est protestants. Une des raisons pourquoi on est protestants, je pense que c'est à cause dans l'église catholique, on répétait des prières en latin qu'on ne comprenait même pas. On ne savait même pas parler latin. On répétait des prières à la Vierge Marie, au Saint Jean, au Saint Ci, au Saint ça. Puis pourtant, c'est pour ça qu'on a protesté. Entre autres, ces choses, un système de choses qui se font, puis on se dit, mais non, c'est parce que la parole enseigne en priant. Que ton nom soit sanctifié. Et là, j'ai compris. J'ai compris. Le Seigneur m'a ouvert les yeux. J'ai dit, wow. Quand je lis la prière, parce que souvent on récite, on ne lit pas. On récite le psaume 23, on ne le lit pas. On ne prend pas le sens. On l'a appris tout jeune. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On a même fait des chansons avec. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et là, j'ai compris. Rendu au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je dis, wow, Seigneur m'a ouvert les yeux. La première partie de la prière ne concerne pas mes affaires. Ne me concerne pas. Ça ne parle pas de moi. La prière que Jésus nous apprend, la prière dès le départ met l'accent sur Dieu et pas sur mes besoins. Là, j'ai compris que je ne dois pas prier simplement pour moi, pour mes besoins. La prière, c'est l'occasion de me retirer moi-même et de mettre mon Créateur. Avant que j'arrive au verset 11 qui dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », Jésus a dit « Notre Père qui est aux cieux ». Ce n'est pas commencer avec tes problèmes. Il y a quelqu'un. Tu as un Père qui est aux cieux. Ta prière, quand tu t'approches de Dieu, tu dois être fixé sur ton Père premièrement. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ton intérêt, c'est quoi? Seigneur, je veux payer mes factures. Seigneur, je veux une maison. Seigneur, je veux ci. Ta priorité, ta première priorité, c'est que le nom du Père soit sanctifié. J'étais attentive à la prière que le pasteur Nazir faisait pour les enfants.
Comment il mettait l'accent sur le rôle que ces enfants devront jouer dans la société en tant qu'enfants de Dieu. Ces enfants sont investis d'une mission, d'un mandat. Vous, parents, avant de désirer que votre enfant soit avocat, médecin ou ingénieur ou tout ce que vous voulez, cherchez d'abord qu'il soit un homme de Dieu. Cherchez d'abord qu'il soit un pêcheur d'âmes pour le royaume. Jésus dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mon focus en tant que chrétien, c'est que le nom de Dieu soit sanctifié. Ma priorité dans mon quartier, c'est que le nom de Dieu soit sanctifié. Pourquoi? À cause de cette Bible dans ma main. Je ne peux pas faire n'importe quoi dans mon quartier. Non, je ne peux pas. Parce que le dimanche matin, je suis bien habillée et je vais à l'église. Si je voulais prendre bagaille l'église là au sérieux, c'est moi-même. Façon m'a comporter. Quand je sors avec une Bible, je me rappelle des fois, je dis aux jeunes, j'ai dit à une jeune fille qui voulait devenir chantre, et puis je parlais avec, je dis, écoute, tu sais, peu importe ce que tu fais comme travail, peu importe où tu travailles, laisse-moi te dire, le travail pour lequel tu dois te sentir le plus fier, c'est quand tu viens à l'église pour pratiquer un service pour le Seigneur. Je n'ai pas besoin qu'on ait un bureau, soit travailler pour le gouvernement, ou travailler pour Trudeau, parce que des fois, on connaît des gens qui ont un petit job l'État, ou qui ont parler avec elle. On a senti le gros. Parce que moi, je travaille dans le secteur public, je travaille pour le gouvernement, je travaille pour ci, je travaille pour cela. Mais laisse-moi te dire, chrétien, peu importe ce qu'on fait l'église là, si c'est balai ou venir balai l'église là en samedi, en vérité, travail ça est bien important. C'est pour mettre tête tout droite, c'est pour marcher avec fierté. Ou quand nous les policiers vont marcher, des fois je prends le temps de regarder les policiers. Je me suis marché droite. Monsieur, si monsieur a dégagé une assurance et il apprend ça dans la formation. Apprendre dans la formation. Tout ça pour que ça uniforme dans le soulier. Ça le représente. Et puis, ou même chrétien, on va marcher avec tes figures bas. Non! Non, Bethléem! Notre Père, tu as un Père qui est dans les cieux. Même si tu étais orphelin sur cette terre, même si on jeune ou pas de papa, ou pas de le privilège, peut-être qu'il y a fort qu'on a élevé nos familles dysfonctionnelles. Peut-être. Mais tu ne manques de rien. Pas vrai? Quand tu as Christ, tu as tout. Quand tu as Christ, tu as tout. J'aime beaucoup cette parole qui dit, tout ça n'a pas opéré dans la vie, non. Selon Ecclésiaste, poursuite devant, c'est 0. 0, 0, 0, 0. À la fin, c'est 0. Ça ne nous donne rien. Courir, travail, craser tête nous pour bien matériel, c'est 0, 0. Mais quand tu mets Jésus devant, ta vie prend de la valeur. Amen. Amen, amen. Et tout autant tu accumules des échecs. Quand tu as 1, 0, tu mets 1, ça fait combien les jeunes? 10, merci. Tu as 1, 0. Si tu mets 2, 0, ça fait combien? Je parle à quelqu'un qui a beaucoup d'échecs ce matin et qui pensait que la vie finit. Qui pensait que c'est trop tard. Je parle peut-être... Oh, ça c'est clair dans ma tête. Je parle à quelqu'un qui se pense trop âgé pour retourner à l'école. Je ne sais pas c'est qui. Ton rêve. Gloire. Alléluia! Quelqu'un a un rêve de devenir quelque chose dans la vie. Et les circonstances de la vie t'ont bloqué partout. Le Seigneur te dit ce matin, tu peux retourner à l'école. Tu peux retourner à l'école. On va trop grand monde. Tu peux réussir. Je ne sais pas ce que les API t'ont dit. Je ne sais pas ce qu'ils t'ont dit. Les gens autour de toi, ce qu'ils t'ont dit. Mais le Seigneur te dit que tu peux y aller. Parce qu'il est avec toi. Si j'ai 2 0, ça me fait 100. Si j'ai 3 0, ça me fait combien? 1000. Si j'ai 4 0, autant que j'ajoute des 0, autant que la valeur augmente.
Oui, le Seigneur, il aime faire ça. Prendre les plus opprimés. Les plus opprimés. Oui. Seigneur, ressortir sa gloire là-dedans. Si on ne tire pas de gloire dans quelqu'un qui sait que je suis capable. Non, il n'y a pas de gloire pour le Seigneur là-dedans. C'est pour ça qu'il a pris David. Parce que personne n'avait pensé à David. Même la famille de David n'avait pas confiance en David. Son propre père. Quelqu'un d'important vient à la maison pour rencontrer les enfants. Et David n'est pas là. Il n'est pas là. Il est dans les bois. Il est enragé. La vie est bête. Pendant ce temps, les autres sont bien habillés. Ils sont là. Oui. Parfois dans la vie, les gens qui devraient vous soutenir, des fois, la présentation retombe, les responsabilités. Le pasteur ne veut pas de parents de missionnaires dans l'église. Il en existe. Il en existe. Et si tu es une jeune fille, un jeune garçon, tu te sens comme ça, c'est pas fini. Le Seigneur peut changer ta vie. Le Seigneur peut restaurer ta vie. Tout ce que tu avais manqué, ce vide, le Seigneur peut le combler. Je ne sais pas si c'est l'absence de parents. Je ne sais pas si c'est un viol. Je ne sais pas si c'est un traumatisme qui fait que, jeune fille, tu n'as plus d'estime de toi-même. Je ne sais pas quel abus te rend comme tu es maintenant, arrogant, parce que tu as peur. Tu dresses un mur parce que tu as peur qu'on te blesse encore. Tu sens que tu as besoin. C'est un besoin chez toi. C'est un réflexe de ce que tu as vécu, mais tu n'es pas le produit de ce que tu as vécu. Tu n'es pas le produit de ce que tu as vécu. Tu n'es pas obligé de réagir constamment à cause de tes blessures. Tu peux te regarder dans un miroir et dire: je suis une créature si merveilleuse. Tu peux te regarder, tu peux le faire. Ce n'est pas la direction que je voulais pour mon message, mais je ne sais pas pourquoi le Seigneur parle à un cœur ce matin. Tu n'es pas le produit de ce qu'on t'a fait. Tu n'es pas le produit. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Si tu oublies tout ce que j'ai dit dans le message ce matin, je veux que tu te rappelles de ça. Peu importe ça qu'on dit, peu importe commentaire, peu importe des gens qui ont dégradé, mais je veux que tu te dis: je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit. Et qu'est-ce que Dieu dit que tu es? Qu'est-ce que Dieu dit? En Psaume 139, David a eu cette révélation. Alléluia. Pour dire: je te loue. Parce que je suis une créature si merveilleuse. Et il va dire: car la parole, au verset 4 du Psaume 139, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais. Peut-être que tu ne peux pas parler. Peut-être qu'il y a des intervenants qui essaient de te faire parler. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent que tu t'exprimes. Mais la douleur, elle est trop. Tu ne peux pas parler. Je viens te dire, c'est correct. Car le Seigneur dit que par la bouche de son serviteur, quand la parole n'est pas sur ma langue, déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu ne vas pas laisser l'église parce qu'on ne te comprend pas. Non. Tu ne vas pas abandonner le Seigneur parce qu'on te juge mal, parce qu'on ne t'écoute pas. Non. Parce que le Seigneur te dit qu'il te connaît entièrement. Et David va dire: tu m'entoures par derrière et par devant.
Si tu te sens seul ce matin, tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu es entouré. Des fois, on a l'impression d'être dans un... Je vais prêter l'expression du frère Rénal. Des fois, il dit dans un désert. Comment on dit? Jean-Baptiste, là, il y a un désert. Je te dis que si tu te sens seul comme ça, le Seigneur te dit, je t'entoure par derrière et par devant. Par derrière. C'est pour ça, quand il a dit, l'homme poussé. Mon Dieu, qu'aime. C'est-à-dire, je t'entoure, pas seulement par devant. Parce que l'ennemi, ça tellement rusé, l'aile qu'on aime devant, il va pousser vers en avant, la pousser côté pour tomber. Il dit, m'entoure au devant et derrière tout. Quel que soit côté au pousse, on ne va pas tomber. Et David va dire, tu mets ta main sur moi, ta main, la main de Dieu est sur toi. Quand dit dans Samia là, comment mon bon Dieu est capable sous moi? Comment bon Dieu est là ensemble avec moi? Le Seigneur te connaît. La main de Dieu est sur toi. Et c'est pour ça que quand tu fais la prière de Jésus, tu dis, Seigneur, mon Père qui est dans les cieux, tu prends conscience que tu n'es pas seul. Tu reconnais que tu as un Père. Et ce Père, il est dans les cieux. Et là, tu dis que ton nom soit sanctifié. Tu reconnais le vrai mandat de ta vie. Le vrai mandat de ta vie, ce n'est pas de plaire aux autres. Ce n'est pas de faire ce que les autres veulent que tu fasses, mais c'est de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Et la prière va continuer dans ce sens. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Qu'est-ce qui se passe quand le règne de Dieu vient dans ta vie? La volonté de Dieu se fait. Que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. C'est pour ça que je vous dis que n'attendez pas que c'est seulement quand vous allez être au ciel que vous allez pouvoir expérimenter la volonté de Dieu. Quand tu marches dans la volonté de Dieu, le règne du Seigneur est déjà établi. Quand tu marches selon la parole de Dieu, le règne du Tout-Puissant, il est déjà là. Quand tu vas dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Quand tu sanctifies le nom de Dieu, alors le règne du Seigneur vient. C'est la prière que nous devons faire. Et pour faire cette prière, nous devons nous abandonner à Dieu. L'auteur chante, abandonne ta vie, tes craintes et tes vues. Abandonne ta vie, tes craintes. Le Seigneur connaît tes craintes. Le Seigneur connaît tes craintes. On a peur de s'abandonner parce que lorsqu'on s'abandonne, on se livre. Eh bien, on n'a plus de contrôle. N'importe quoi peut nous arriver. Et c'est ça qui crée en nous la peur. Parce qu'on n'a pas de contrôle. Beaucoup ont peur de s'abandonner à Dieu. Beaucoup de jeunes ont peur de se faire baptiser. Beaucoup de jeunes ont peur. Et pas seulement des jeunes. Beaucoup d'adultes, beaucoup de gens qui ont longtemps, qui ont beaucoup d'années dans l'évangile. Et ces chrétiens, nous relèvons en créole, chrétiens chikata. Chikata, son petit monde, il est en pile l'âge, mais il est un petit bébé. Il était là, à la traîner. Désolé de vous dire ça, bien aimé, parfois, il y a un pile chrétien dans l'église. Chrétien dans l'église, où tu as plus loin. Pendant la saison de rentrée scolaire, où les vacances sont terminées, nous t'avons dit à tout le monde, laissez le règne de Dieu entrer dans ta vie. Parce que les vacances sont terminées aussi. Pour nous, enfants de Dieu. Pendant cette saison de rentrée d'école, il y a des gens qui vont entrer à l'école pour une classe supérieure. Mais il y en a des gens qui vont refaire la même classe, mais ils vont tourner pareil. Amen. Il y a des gens qui vont refaire la même classe, mais ils vont tourner pareil. Peut-être il y a quelqu'un qui prend conscience de son retard au niveau spirituel.
Mais il faut te lever pareil. Pas découragé. Tant de vie, tant d'espoir. Le Seigneur t'a donné la vie. Il t'a donné la santé. Pendant que les enfants retournent à l'école, pendant que les vacances sont terminées, je veux dire à quelqu'un, tes vacances sont terminées aussi. C'est le temps de faire quelque chose pour le Seigneur. Tu dis, Seigneur, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Parce que quand le règne de Dieu vient, c'est sa volonté qui se fait. Ce n'est plus ma volonté. Ce n'est plus la volonté de quelqu'un d'autre. Mais c'est la volonté de Dieu. Les vacances sont terminées, bien-aimés. Membres de l'église de Dieu de Bethléem. Les vacances sont terminées. Il y a beaucoup de choses. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Les vacances sont terminées. Si tu étais un chrétien chômeur, c'est le temps de reprendre le travail. Seigneur, tu as un Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tu dois sanctifier le nom de ton Père. Tu as un Père qui attend que tu glorifies son nom. Tu as un Père qui attend qu'à travers ta vie, son nom soit sanctifié. Sanctifié. Purifié. Nous sommes dans une société où on utilise les mots qui sont reliés à Dieu pour insulter. Pour insulter. Et le Seigneur avait averti son peuple en Exode pour dire, mon nom est saint. Mon nom est saint. Ne prononcez pas le nom de Dieu. Enfin, c'est qui va sanctifier le nom de son Seigneur dans cette génération. C'est qui va sanctifier le nom de Dieu dans son école. Qui va sanctifier le nom de Dieu dans son travail. Parce que le Seigneur dit, mon nom, il est saint. Mais on est dans un monde où on utilise mon nom pour insulter. Pour insulter. Qui va sanctifier le nom de Dieu dans une société où le nom de Dieu est profané? Le nom de Dieu est saint. Et sanctifier le nom de Dieu, ce n'est pas juste de dire des belles choses sur Dieu. De dire j'aime Dieu, Dieu est beau. Non, c'est ta vie qui sanctifie Dieu. C'est ta vie qui sanctifie Dieu. Quand tu es une femme de Dieu, tu te présentes comme un pasteur. Tu te présentes comme un homme de Dieu. C'est ça. C'est le fruit de ton comportement qui va sanctifier le nom de Dieu. En bon créole, c'est ça qui va le faire. Ils prennent nos bon Dieu au sérieux. Malheureusement, on assiste au contraire dans la société. Souvent, quand nos noms sont cités en tant qu'église évangélique dans les journaux, ce n'est pas pour une bonne œuvre. Parce que le monde est là pour ça. Le monde ne va pas parler des bonnes œuvres. Non, il va trouver le pasteur qui vole. Le pasteur, comme l'autre fois j'ai vu un pasteur, le pasteur qui a violé. C'est de ça qu'il va parler. Il ne va pas parler des pasteurs, des hommes de Dieu qui encadrent leur jeunesse. Qui prennent soin. Non, il ne faut pas parler de ça. Mais la foi, tant d'églises, comment les églises se sont pliées pendant le confinement à respecter les mesures sanitaires. On a fait même plus que demander. Mais quand une église ne respectait pas les mesures, ça faisait la une dans les journaux. Et c'est normal parce que le monde, ce n'est pas la caille, non. Et c'est normal. Et c'est pour ça que le Seigneur a besoin de toi pour te tenir. Qui va se tenir pour le Seigneur? Qui va se tenir si tu t'habilles de la même manière que ceux qui profanent son nom? Qui va se tenir si tu insultes? Dans la classe, tu agis comme les autres. Tu déranges comme les autres. Et puis après, tu dis, je vais à l'église. Qu'est-ce qu'ils vont comprendre de l'église? Tu as une grande responsabilité. Le règne du Seigneur doit venir. Et ça passe par moi. Ça passe par toi. N'attends pas seulement le son de la trompette.
N'attends pas la voix de l'archange. Je te dis, son règne est déjà venu. Son règne est déjà venu. Si tu prends conscience de cela, et si tu ne le savais pas, je t'invite à le demander. Seigneur, que ton règne vienne. La prochaine fois que tu vas faire cette prière, tu ne vas pas la réciter comme avant. Notre Père qui est... Tu vas dire le Seigneur, notre Père qui est aux cieux. J'ai un papa. Je n'ai pas eu de père sur cette terre, mais j'ai un papa. C'est pas vrai que j'étais abandonné. Notre Père qui est aux cieux. Non seulement j'ai un Père, il est aux cieux. Oh, il est aux cieux. Il a la plus haute position. Tu vois, quand les enfants de ministres sont très fiers. Les enfants dont leurs parents siègent au Parlement, ils sont très fiers. Mais ton Père, il siège dans les plus hauts lieux. Tu as un Père qui est dans les cieux. Et ce Père-là, son règne vient. Son règne vient dans ta maison. Son règne vient dans ta famille. Son règne vient dans son cœur. Tu dois aspirer à cela. Tu dois le chercher. Tu dois chercher le règne de Dieu. Parce que le monde est sous la puissance du mal. Si le Seigneur ne vient pas régner dans ton cœur, tu ne pourras pas résister. Tu ne pourras pas résister. Je le dis souvent, le diable ne joue pas. Le diable ne joue pas. Quand tu viens à l'église, tu adores, l'onction coule. La gloire de Dieu est sur toi. On a l'exemple de Moïse. Quand il est sorti de la présence de Dieu, il est descendu du mont Sinaï. Et là, le peuple, il était éblouissant. La gloire de Dieu était sur lui. C'est la même image pour toi quand tu sors de l'église. Pour tous les démons qui hontent dans ton quartier. Hein? Ah! C'est la même chose. Quand tu viens ici, tu chantes, tu adores, tu pries. L'onction, la gloire de Dieu est sur toi. Eh bien, le sorcier de ton quartier, il le sait. C'est ça. Vous dites qu'il n'y a pas de sorcier, on est au Canada. Vous voyez, elle est jeune. Pas t'en connaît. Il n'y a pas de loup-garou, il y en a. Il y en a partout. Ils s'appellent d'autres noms. Le diable a des agents partout. Dans ton école, dans le métro, dans l'autobus. Nous, on est ici, on adore. Pour nous, c'est rien. Mais quand tu sors dehors, celui qui est mystique, il sait c'est quoi. La même façon que le peuple Israël ne pouvait pas regarder Moïse. Parce que la gloire de Dieu était, c'est la même chose pour toi. Le diable te voit de loin. Ou sont adorés. Et puis, on va dans la rue comme si... Bon, lumière sous. Mais on a fini là. On a rassemblé. Et on a fini. C'est où il y a pas l'attaquer. Parce que la gloire de Dieu est sur toi. Tu as besoin que Dieu règne. Parce que cette puissance, quel évangile? L'évangile, c'est une puissance. L'évangile, ce n'est pas une question de parler en pile. C'est plus qu'une doctrine, l'évangile. C'est la puissance. Apôtre Paul dira, je n'ai point honte de l'évangile. Parce que c'est la puissance de Dieu. L'évangile, c'est la puissance. Ce n'est pas une question de titre, l'évangile. Non. C'est que quand tu mets les pieds quelque part, les démons s'en vont. C'est ça l'évangile. C'est que quand tu arrives quelque part, il y a des malades, les malades sont guéris. Quand tu pries, il y a des choses qui se passent. C'est ça l'évangile. L'évangile, ce n'est pas juste mal l'église. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu as de la puissance. L'évangile tout bon, c'est l'organe puissance. Et c'est ça qu'on recherche. Seigneur, que ton règne vienne. Cette puissance, elle s'obtient quand Dieu vient régner dans ton cœur. Sinon, les démons vont rire de toi. J'ai déjà vu des églises, quand j'étais petite, il y avait une église qui essayait de chasser quelqu'un possédé et la personne riait. Il a prié, il a ri. Les démons riaient, la personne riait. La personne possédée. Jusqu'à ce qu'une petite madame est arrivée tout tremblant. Une petite madame qui a tremblé. Parce que le règne de Dieu était dans son cœur. Combien parmi vous aspirent au règne de Dieu ce matin? Combien de vous cherchent que Dieu règne en eux? Et quand le Seigneur vient régner
dans ta vie. Tu n'auras pas à t'inquiéter pour les autres choses de ta vie. Comme dans la prière de Jésus, le donne-nous notre pain quotidien vient après. Après, il y a des choses qui sont plus importantes pour régler matin. Il y a des choses qui sont plus importantes. Que ça a importance, il y a des choses qui sont plus importantes. Le nom de Dieu est sanctifié. Et après, on va parler de ce qui te manque. Abandonne ta vie ce matin. Abandonne ta vie pour laisser entrer le règne de Dieu dans ta vie. Dis Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Par contre, qui côté, dans qui aspect dans la vie, il y a des choses qui fait dans la vie, vous sentez bon Dieu par là. Comme si vous dites non, Seigneur, koto. Seigneur, koto. Il y a des choses qui fait, vous dites Seigneur, non. Il y a des choses qui ne peuvent pas marcher. Et c'est pour bagay ça que moi-même a fait que nous connaissons. Que nous pas mettre nous deux pour nous faire prière ce matin. Et surtout pour les enfants qui vont entrer à l'école. Les jeunes qui vont entrer à l'école. Nous pas faire prière ce matin. Pour nous dire Seigneur, que ton règne vienne dans mes études, dans mes projets. Que ton règne vienne. Je ne sais pas qui ça ou pas marcher dans la vie. Le Seigneur te dit abandonne ce matin. C'est ce chant que les jeunes vont chanter pour terminer. Je ne sais pas c'est quoi. Ou dans quel domaine. Peut-être qu'il y a un domaine dans la vie qui est florissante. Comme la promesse dit, vous êtes comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Ne flétris point. Peut-être. Mais peut-être qu'on l'autre domaine, regardez où elle semblait en désert. Ou pas rien de ça. Que ton règne vienne. Abandonne ta vie ce matin. Abandonne tes craintes ce matin. Et abandonne tes vœux ce matin. Toi qui commences une nouvelle année scolaire, tu as sûrement le but de réussir. Abandonne tes vœux. Abandonne. Abandonne tout. Demande à Dieu de venir régner. Alléluia. Abandonne, abandonne ta vie, tes craintes et tes vœux à la grâce infinie du souverain des cieux, souverain des cieux, lui qui trace, c'est lui qui trace la route. Amen. Au monde comme au vent, il conduira. La conduit au matin, on n'a pas besoin de peur. Il conduit les pas de ses enfants. Oui, qu'il soit ton espérance au bon, au mauvais jour. Fais prier ça dans le moment ça. Qu'il soit dans la souffrance. Quel que soit ça que on va endurer matin, qu'il soit ton unique recours. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux, dis-lui. Remets-lui tes douleurs. Remets-lui tes douleurs. Remets-lui toute bagaille. Il a brisé tes chaînes. Il séchera tes pleurs. Espère à m'angoisser. Espère en ton Sauveur ce matin. Il connaît ta pensée. Il a lu dans ton cœur. Amen. Pensée. Il a lu dans ton cœur. Il est l'amour. Il est l'amour suprême. Il est le vrai chemin. Dans sa main, c'est notre prière à ta voix qui m'appelle. Répondrai, Seigneur. Oui, je veux que ton règne vienne, Seigneur.
te consacrer mon cœur. Et pour moi, plus de tristesse. Je vivrai par la foi. Je vivrai par la foi en célébrant sans cesse le bonheur d'être à toi. Oui, espère en ton Sauveur ce matin. Espère en ton Sauveur ce matin. Fais briller ça dans le moment ça. Il connaît ta pensée. La parole n'est pas sur ta langue. Que l'Éternel la connaît entièrement. Ça ou pas qu'à parler, ça ou pas qu'à dire. Il le connaît. Il le connaît. Parle à ton Père ce matin. Parle à ton Seigneur ce matin. Dis-lui ce qui ne va pas ce matin. Dis-lui ce qui ne va pas ce matin. Alléluia, il t'aime. Viens, il te tend. En puissant, oui, espère. Toi qui es angoissé ce matin. Espère en ton Sauveur ce matin. Il connaît ta pensée. Il connaît ce qui passe dans ton cœur. Il a lu dans ton cœur. Il est l'amour suprême. Il est le vrai chemin. La jeunesse, il est le vrai chemin ce matin. Suprême, il est le vrai chemin. Viens à lui, car il t'aime. Viens, il te tend la main. Viens à lui, car il t'aime. Viens, le Seigneur t'appelle ce matin. Viens à lui, car il t'aime. Viens, il te tend. Entends sa voix qui t'appelle, viens à lui. Écoute sa voix qui t'appelle. Il t'appelle, il t'aime ce matin. Il te tend la main, il te tend la main. Viens à lui, ce matin. Viens à lui ce matin. Cœur fatigué, te tend la main. Viens à lui, car il t'aime. Viens, il te tend la main. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir avec vous le pasteur. Alléluia, amen. Laisse nous mettre debout juste pour clôturer. Nous vous remercions pour le temps. Et l'Église en remercie ses Desna pour les cantiques chantés. Puis à l'occasion de la présentation des enfants au temple. M. Desna vous invite, après le service, avant de sortir, il a pris soin de bien laver, de bien nettoyer. S'il y a des fruits, ne soyez pas inquiétés, c'est bien préparé, bien propre. Il va venir encore des choses pour breuvage fermé. N'ayez aucune crainte. Quand elle prépare cela, c'est M. Nathan qui a béni l'église. M. Nathan apporte à l'église 2 gerbes. Si vous regardez à l'entrée de l'église, vous allez voir 2 gerbes, des beaux pots de fleurs. Ça, c'est le cadeau de M. Nathan à l'église de Bethléem. Vous êtes invités pendant la sortie, et puis de voir la famille. Et puis, c'est encore des points encore partagés avec la. C'est une bénédiction. Nous disons merci Seigneur. Et après, nous avons le Jordan, c'était son anniversaire. Et vous savez très bien, tout le monde sait très bien que Jordan, c'est le fils de l'église. Pas les fils des frères Guinel. Les fils de l'église. Guinel est le père biologique, mais l'église de Bethléem est le père adoptif. Et la mère adoptive. C'est son anniversaire, vous connaissez déjà, vous savez déjà, nous avons pris l'engagement. Après le service, vous allez descendre encore dans
la salle communautaire, il y a une table, ou bien 2 tables. Tout le monde qui a apporté encore un présent pour Jordan, pour encore les toutes des classes. Donc on fait ça, et puis avec des bons cœurs, et puis nous sommes contents et heureux et bénis d'essayer de l'organisation, c'est fait des responsables pour faire cela, voir c'est fait Nantes pour Jordan, voir c'est encore en arrière, c'est des en arrière pour la sortie. Et puis ainsi, nous contemplons le Seigneur. Nous remercions encore la jeunesse, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse toutes les jeunes. N'oubliez pas encore, je serai très content, vous allez participer avec nous dans la Sainte-Seine dimanche prochain. Encore tous les jeunes, surtout encore les nouveaux membres. N'oubliez encore, c'est une semaine réservée pour encore la convention, bien la rencontre, pas la rencontre, la convention. Ce sont des frères. Je vais mettre la convention. Et cette année, dans le nouvel agenda qu'on va avoir, on va remodeler encore chaque département. On va remodeler chaque département. Frères, sœurs, jeunesse, enfants. On va les remodeler. On va donner d'autres titres. Plus de responsabilité. On a grandi avec plus de responsabilité. En même temps, on va marcher dans le terrain, comme dit la servante du Seigneur, que ton rêve vienne. Amen. Et ça rejoint le texte que j'ai lu tout à l'heure, que j'ai lu pendant tout le temps, depuis mercredi. C'est ce texte qui vient dans ma tête là. Vanité des vanités, tout n'est que vanité la positive. C'est ça qui vient. Toute fin de semaine, c'est vanité des vanités. Il y a un passage qui dit, lorsqu'on fait tout travail, on travaille dur pour faire quelque chose. Et puis après, à mon pour quitter là, il prend encore le balai du lever de la main. Il y a quoi c'est la sœur? Parfois qu'on n'a pas dormi, pas construit. Et puis c'est lui qui va héritier. Puis il a pris ça d'un coup, il a jeté ça par terre. Tout ça n'est que poursuivi, il n'y a rien. Donc mes chers amis, écoutez la voix du Seigneur qui vous a parlé tout à l'heure. Que ton règne vienne. C'est le Père Jésus-Christ, nous te remercions Père pour l'amour envers nous, pour la grâce que nous a fait tant. Merci pour le temps. Alléluia, nous t'adorons avec les jeunes, c'est des jeunes, dernier dimanche consacré. Merci pour le retour des classes. Merci pour le temps que tu as pris avec nous pour nous parler. On va parler trichement de ta servante, la responsable de la jeunesse de l'église de Dieu Bethléem. Merci pour tous les gens. Merci pour toutes les frères, toutes les sœurs, tous les frères, toute l'église tout entière qui avec une écoute attentive pour savourer, pour écouter, pour emmagasiner les paroles dont nous venons d'entendre ce matin à travers, alléluia, c'est des paroles qui sont réellement communes, mais Père qui a fait toute la différence à travers les messages que nous avons entendus. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, alléluia. Merci, cher Seigneur, que tu nous as exhortés, nous a parlé. Père, bénis encore chaque famille, alléluia. Surtout les familles qui ont présenté leurs enfants au Seigneur. Bénis-les, bénis tous ces enfants-là, éternel grand Dieu, que nous avions présentés. Nous avons des privilèges pour les remettre entre les mains de Dieu, pour qu'ils grandissent en beauté, en sagesse, en grâce, afin que demain qu'ils forment des citoyens formés, des citoyens honnêtes, des citoyens capacités, conséquents, et des citoyens qui vont faire évoluer dans la société et en même temps rendre service à cette société dont ils vont évoluer. Alléluia. Qu'ils ne soient pas un fardeau pour le gouvernement. Au contraire, qu'ils soient encore des professionnels, des hommes et des femmes capables pour aider, faire avancer encore la cause de Québec, cause de Montréal, cause du Canada. Parce que encore ils sont vécus, ils vivent encore dans le Canada, dans le Québec et au-dessus dans la ville de Montréal. C'est que ton nom soit béni, béni l'église de Dieu Bethléem. Nous allons certainement partager, alléluia, la bénédiction au-dessus des familles, mais de ces familles qui ont pu contribuer ensemble pour rendre, alléluia, pour les services encore, un temps de communion, un temps de fraternité. Nous nous fraternisons, ça veut dire nous mettons à notre disposition à la grande famille. Merci Seigneur. Oui, il y a des gens qui font des choses seulement juste pour leur propre famille, mais nous encore cette famille a partagé tout ce qu'elle a pour donner et pour récompenser de ce que Dieu a fait comme ce grand cadeau. Alléluia, comme ce grand cadeau. Alléluia. Merci Jésus pour cette grâce spéciale. Père, merci pour encore frère Guinel, que l'église de Bethléem est en charge, pour encore son garçon Jordan, que nous avions pris en charge, que nous avons pris cet engagement, Seigneur, pour que Jordan soit encore un enfant éduqué, élevé, ne se sentit pas encore tout seul, avoir des mères dans l'église, des pères dans l'église, alléluia, et qu'ils évoluent parmi les autres enfants, comme encore à leur âge. Alléluia, qu'ils ne soient pas diminués ou encore mis à part, mais qu'ils soient encore un frère, alléluia, un jeune homme, un adolescent premièrement, un jeune plus tard, et encore un frère plus tard.
alléluia, et qui fait partie de cette grande famille, Église de Bethléem, avec tout encore tout ce qui ça rapporte, Seigneur, comme bénédiction aux des enfants qui élèvent leur mère ou leur père, Seigneur. Nous vous remercions pour cela. Oh, merci pour Bethléem. Merci pour cette générosité de Bethléem. Merci pour cette famille scindée ici à Bethléem. Nous ne cherchons pas les gains des hommes. Nous ne cherchons pas les gains ailleurs. Car nous cherchons le bien-être de chaque frère, de chaque soeur. Afin qu'un jour, nous serons avec Jésus dans l'éternité. Alléluia. Car ce que nous cherchons, nous les avons déjà. Nous avons déjà, Seigneur, tout ce que nous avons. Nous n'avons pas encore cherché ailleurs. Nous avons déjà. Alléluia. Et je profite encore de remerciements aux personnes qui ont garni les frigidaires du pasteur. Ça veut dire au bureau. Merci, cher Seigneur, encore pour. On voit encore les bureaux du pasteur, les frigidaires manquent des choses. On a garni ça avec toutes sortes de fruits. Et merci, Papa, que tout ce qui verse ici, quel que soit un seul qui est versé, alléluia, qu'il soit récompensé cette personne. Alléluia. Et que les dieux de grâce donnent, enrichissent, jamais appauvrir, nous comptons encore grandir. Alléluia. Parce que nous avons donné un cœur sensible, un cœur généreux. Et certainement, quiconque donne vers d'eau froide à l'un ou à l'une des serviteurs ou servantes, il n'est ou elle ne perdons pas ça ou bien leur récompense. Mais Dieu en a vu. Alléluia. Et c'est Dieu qui donne. Quand Dieu donne, on partage. Et certainement, on va toujours avoir, alléluia, dans les bassins de Dieu, pour trouver de l'eau, afin de continuer à crever, afin pour qu'il n'y ait pas d'altération dans notre vie, parce que Dieu est là, est la source d'eau vive. Merci pour le partage commun. Merci encore pour la sensibilité des cœurs que tu as mis à disposition de l'Église de Bethléem pour agrandir et même temps fraterniser et qu'est-ce avec la communion et partager ce que Dieu nous a donné entre nous comme famille. Merci, cher Seigneur, pour cette grande victoire que tu as donnée. Alléluia. À tous ceux qui ont contribué pour encore faire avancer l'œuvre d'ici-bas. Nous remettons tes mains la semaine. Et durant cette semaine, le mois de fin, le mois de septembre, on va faire son apparition. Donc, cher Seigneur, on va te bénir. De la même manière que tu as béni les 5 dimanches du mois d'août, bénis aussi bien les 4 dimanches du mois de septembre. Et ceci jusqu'à la fin de cette année 2021. Parce que nous avons un grand engagement pour l'année 2022, cher Seigneur. Que ta grâce soit sur nous. Reste avec ton Père. Nous t'en supplions et nous recommandons l'Église de Dieu, Bethléem, les visiteurs, les visiteuses, tous ceux et celles qui ont pu encore contribuer, aider cette Église à développer, à grandir. Nous les recommandons tes mains, cher Seigneur. Que leur maison soit toujours remplie, que leur grenier soit toujours rempli, alors que leur famille grandisse, cher Seigneur. Alléluia. Et afin qu'ils vivent dans la bonté de la richesse de Dieu. Amen. Car jamais la queue, mais toujours la tête. C'est là nos cris, nos supplications par Jésus-Christ qui nous a prié en disant cette même prière de la prédication. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite tant sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Applaudissons le Seigneur pour ce temps d'adoration. Les jeunes, applaudissons les jeunes. Bonjour, pour applaudissement, vous qui êtes jeunes, qui matin au campé, au service, après la prédication. Alléluia. Tous ensemble. Alléluia. 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 C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel seul qui est Dieu. Alléluia. La paix de Jésus-Christ, l'amour du Père, l'intime communion du Saint-Esprit Saint, d'aller bénir l'Église de Dieu Bethléem et reste et demeure dans notre cœur au dès ce midi et jusqu'au retour de celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Bonne fin de semaine ou bien bonne semaine dans le Seigneur. Bon Dieu bénis nous. Amen.